Tu ne le sais peut-être pas encore, mais le monde n'est pas juste. Et plus vite tu acceptes cette vérité brutale, plus vite tu cesses d'en être la victime. Pendant que tu regardes ça, quelqu'un de moins intelligent que toi reçoit plus de respect. Quelqu'un de moins compétent porte plus d'influence. Quelqu'un de moins méritant vit la vie que tu veux, parce qu'il a appris la psychologie sombre des humains. Toi, on t'a programmé pour jouer selon des règles qu'on a abandonnées depuis longtemps. On t'a éduqué à être gentil pendant que d'autres étaient stratégiques. On t'a appris à attendre le respect pendant que d'autres le prennent. Le jeu est pipé, mais pas de la façon noble que tu imagines. Il est pipé contre ceux qui refusent d'apprendre ces vraies règles. Il y a 500 ans, Machiavel a décodé la mécanique du pouvoir. Il a vu pourquoi les bons finissent derniers et pourquoi les stratèges impitoyables tiennent les rênes. Ces observations ne sont pas des souvenirs historiques, ce sont des manuels d'utilisation. Aujourd'hui, je vais te révéler 8 principes de psychologie sombre qui peuvent te transformer d'homme invisible en force magnétique, dangereusement confiante, intouchable, impossible à ignorer. Mais attention, une fois que tu verras la matrice humaine, tu ne pourras plus jamais la démêler. Tu ne redeviendras pas une victime. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple mais essentielle. Écris dans les commentaires, maintenant. Je refuse d'être dominé psychologiquement par les autres. Ce n'est pas un simple mot, c'est ton premier acte de souveraineté intérieure. Sans ce basculement, les leçons qui suivent resteront des connaissances mortes. Je me souviens du moment où tout a basculé pour moi. J'étais cet homme aux bonnes réponses que personne n'écoutait. Intelligente, travailleuse, sincère et complètement invisible. Je voyais des idiots confiants obtenir des postes, des manipulateurs bâtir des empires, des sociopathes charismatiques attirer des foules pendant que les gens de bien m'en gênent seuls. Un jour, j'ai compris ce que personne ne veut avouer. Le monde n'honore pas l'intelligence. Il honore l'influence. Il ne chérit pas les cœurs. Il chérit la présence. Il ne se soucie pas de ton caractère. Il obéit à la domination psychologique. Cette révélation m'a détruit, puis libéré. Parce que reconnaître la mécanique, c'est se libérer de la naïveté et commencer à jouer selon les vraies règles. L'équité est un piège psychologique. La première vérité. L'équité est une fable vendue pour te maintenir faible. Chaque fois que tu attends un traitement juste, quelqu'un d'autre prend ce que tu veux. Chaque fois que tu joues selon des règles imaginaires, d'autres réécrivent le jeu. Chaque fois que tu fais confiance à la réciprocité, les manipulateurs exploitent ta prévisibilité. On t'a conditionné à croire que la bonté te rend noble. En réalité, elle te rend prévisible. Demande-toi, combien de fois as-tu donné du respect à quelqu'un qui ne t'en a jamais rendu? Combien de fois as-tu aidé quelqu'un qui ne t'a jamais aidé? Ce n'est pas la malchance, c'est une programmation psychologique. Machiavel écrit que l'on doit traiter généreusement ceux qu'on veut conserver et écraser ceux qui menacent, car les blessures légères appellent la vengeance. Les blessures décisives assagissent. Ce n'est pas un appel à la violence physique, c'est une stratégie de domination psychologique. Soit tu rends le coup de te manquer insupportable, soit tu acceptes d'être une cible. La plupart font l'erreur des demi-mesures. Ils définissent des limites molles, expliquent, négocient. C'est la pire des positions. Tu sembles faible et tu t'attires à un ennemi déterminé à te tester encore et encore. La vraie domination psychologique, c'est d'imposer par l'action la conséquence immédiate du manque de respect. Pas d'argument, des résultats. Fait que manquer de respect devienne coûteux pour l'autre, socialement, professionnellement, symboliquement, et il s'adapte. La ruthlessness, ruthless, est une discipline émotionnelle. Les gens confondent impitoyable et hors de contrôle. Ils ont tort. La vraie impitoyabilité est glaciale, une discipline des émotions. Les gens qui se laissent gouverner par la colère, la peur, la blessure sont maniables. Ils réagissent, prévisibles, manipulables. Les leaders psychologiquement puissants ne s'emportent pas. Ils calibrent, ils ressentent l'émotion, puis décident rationnellement. Imagine quelqu'un te ridiculise publiquement. La réaction attendue, se défendre, expliquer, ça te rend petit. La réaction stratégique, noter l'attaque, sentir l'orgueil blessé et choisir la réplique qui inflige le plus grand coup social à l'attaquant, tout en élevant ta stature. Parfois, l'option la plus puissante est le silence complet. Ignorer l'attaque, montrer que l'assaillant n'est pas digne d'attention. Parfois, c'est une correction froide et factuelle qui le ridiculise. L'essentiel, être choisi, pas déclenché.
Machiavel disait que les blessures doivent être administrées d'un coup pour empêcher la vengeance prolongée. Psychologiquement, cela veut dire, quand tu dois répondre, rends la décision finale, totale. Pas de drames interminables. Un coup net qui règle le problème. Les personnes puissantes n'entrent pas dans le feu des émotions collectives. Elles gardent la souveraineté intérieure et répondent depuis la stratégie. La domination psychologique vaut mieux que la sympathie. Ceci brise le conditionnement du « sois gentil et tu seras récompensé ». Être aimé n'est pas la même chose qu'être respecté. L'affectation d'affection te rend disponible. Le respect te rend rare. Les personnes aimées sont prises pour acquises. Les personnes respectées sont pesées avant d'être attaquées. Les dominants psychologiques ont un niveau de danger. On ne les teste pas. Pense à ta vie sociale. Qui consulte-t-on pour des décisions? Le gentil qui dira oui ou celui dont l'approbation compte réellement? Machiavel. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on doit choisir. Cela ne veut pas dire tyrannie. Cela veut dire établir une réputation de juste mais redoutable. Concrètement, dis non sans culpabilité. Protège ton temps. Sois sélectif dans ta présence. Ne cherche pas à être inclus. Fais en sorte que ta présence ait de la valeur. La personne qui fait attendre les autres, qui se retire rarement mais avec sens, devient précieuse. Transforme ta prévisibilité affective en mystère de valeur. Dans la suite, nous verrons comment l'action décisive, la gestion de la perception et le contrôle narratif transforment une existence d'hommes polis en royaume d'influence et comment construire des systèmes qui implémentent le respect sans qu'il soit négociable. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus profond. Comprendre ces mécanismes te donnera une puissance que la plupart des gens n'aperçoivent qu'en rêve. Et ceux qui la possèdent agiront avant même que tu aies eu le temps d'en saisir l'étendue. Tu veux comprendre le vrai pouvoir? Alors écoute attentivement. Les puissants ne parlent pas beaucoup. Ils agissent peu, mais chaque geste résonne. Là où les faibles répètent 1000 fois leurs menaces, les forts n'en font qu'une, et personne ne l'oublie. L'action décisive crée la supériorité psychologique. Voici une vérité que la plupart refusent de voir. La répétition des petits mouvements faibles détruit ta crédibilité. Ceux qui parlent trop finissent par n'inspirer que l'indifférence. Ceux qui préviennent sans jamais agir s'enseignent comme inoffensifs. Les puissants, eux, préviennent rarement. Mais quand ils bougent, tout le monde se souvient du mouvement. Machiavel disait « Si un tort doit être fait à un homme, il faut le faire de telle sorte qu'il soit impossible de craindre sa vengeance. » Dans le monde psychologique, cela veut dire quand tu imposes une conséquence, qu'elle soit claire, définitive et mémorable. Imagine quelqu'un dans ton entourage qui te coupe, te ridiculise, te rabaisse à chaque occasion. Tu pourrais le supplier de changer. Tu pourrais en parler aux autres, mais tu renforcerais ainsi son pouvoir, parce qu'il te voit affecté. Le maître psychologique, lui, observe, attend, puis frappe une seule fois. Une humiliation publique mesurée, une exclusion silencieuse, un retrait de ton énergie, soudain et irréversible. Et le message passe, je ne préviens pas, je décide. L'impact d'une seule action juste, bien placée, vaut 1000 discours. Quand tu agis peu mais fort, ton silence devient menaçant, ta présence devient pesante. Les autres savent, si tu réagis, ce sera la dernière fois qu'ils testeront tes limites. C'est ainsi que naît l'aura d'intouchabilité. Elle ne se construit pas avec des mots, mais avec une réputation. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il agit, tout change. 5. La gestion de la perception et le contrôle de la réalité. La majorité croit encore que la vérité se suffit à elle-même. Erreur fatale. Les hommes ne croient pas ce qui est vrai. Ils croient ce qui semble vrai. Et celui qui comprend cela détient une arme plus puissante que la logique, le contrôle de la perception. Machiavel le savait. Chacun voit ce que tu parais être, peu sentent ce que tu es réellement. Autrement dit, ta réputation n'est pas un reflet de ton essence. C'est ton essence sociale. Ton image est ton royaume. Ton nom est ton armure. Ton aura est ton pouvoir. Les gens n'ont ni le temps ni la profondeur d'examiner ton âme. Ils se fient à ce que tu projettes. Ton ton, ton regard, ta posture, ton silence. Le monde social est une scène. Et celui qui ne maîtrise pas sa mise en scène devient figurant dans la pièce écrite par d'autres. Observe, 2 individus réalisent la même chose. L'un en parle stratégiquement, le montre avec maîtrise, sans arrogance. L'autre se tait, persuadé que le mérite parlera pour lui, et qui reçoit la reconnaissance. Le premier, toujours, parce que la perception est la réalité.
Tu dois donc devenir le gardien de ton image, non pour mentir, mais pour diriger. Ne laisse personne écrire ton récit à ta place. Apprends à doser ton mystère, à suggérer plus que tu ne révèles. Laisse les autres remplir les vides de ta personnalité avec leurs propres fantasmes. Dans ce théâtre du monde, le costume, la voix, l'allure, le silence sont tes armes. Ton attitude dicte comment on te traite. Si tu entres dans une pièce avec le dos courbé et la voix hésitante, le monde t'oubliera. Mais si tu entres comme si l'espace t'appartenait déjà, il se souviendra. La perception est une magie subtile. Et comme toute magie, elle s'effondre si tu en révèles les ficelles. Alors, reste énigmatique, cultive ton image comme un art sacré. Fais en sorte que ta présence précède ton nom. Le contrôle du récit est une guerre psychologique. Le fait brut ne compte presque jamais. Ce qui compte, c'est l'histoire qu'on raconte à propos du fait. Un même acte peut être lu comme du courage ou de l'arrogance, de la sagesse ou de la lâcheté. Et celui qui contrôle la narration décide de la mémoire collective. Tu crois peut-être que tes intentions pures suffisent, mais celui qui parle le premier, celui qui cadre la situation, gagne. Toujours. Les puissants ne se contentent pas d'agir, ils sculptent la signification de leurs actions. Ils anticipent le récit avant même d'agir. Tu quittes une relation toxique? L'autre dira « tu m'as abandonné ». Mais si tu maîtrises le récit, tu dis « j'ai choisi la paix intérieure ». Même acte, deux mondes, Machiavel écrivait « les hommes jugent plus par les yeux que par les mains ». Ce qui veut dire « la perception l'emporte sur la réalité ». Et dans cette guerre, celui qui impose le sens impose le pouvoir. Voici la clé. Anticipe toujours l'interprétation avant l'action. Demande-toi, comment ce geste sera-t-il raconté? Par qui? À mon avantage ou à mon détriment? Alors, cadre-le, oriente-le, crée la version que le monde retiendra. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la direction. Parce que si tu ne racontes pas ton histoire, quelqu'un d'autre la racontera pour toi. Et tu n'aimeras pas sa version. Dans la suite, nous irons encore plus loin. Tu découvriras comment imposer le respect sans élever la voix. Comment instaurer des systèmes qui éduquent les autres à ton influence sans que tu n'aies plus rien à dire. Et enfin, le secret ultime. La domination silencieuse, celle que l'on ressent sans jamais pouvoir la nommer. Reste attentif. Ce qui vient maintenant n'est plus de la stratégie, c'est de l'alchimie. Tu es encore là, c'est bon signe. Car ce que tu vas apprendre maintenant sépare les stratèges des simples penseurs, les souverains des sujets. Ce n'est plus une question d'attitude, mais d'architecture mentale. Ce que tu construis ici n'est pas une façade, c'est un système. Un empire psychologique qui s'autorégule, qui impose le respect sans colère et qui crée autour de toi un champ magnétique que personne n'ose profaner. Les conséquences systématiques créent l'autorité psychologique. La vraie puissance ne crie pas, elle ne menace pas. Elle agit selon un système si clair, si juste, si implacable, que les autres s'y soumettent naturellement. Les faibles se fâchent, les puissants programment. Les faibles réclament le respect. Les puissants le codent dans la mécanique de leurs relations. Machiavel écrivait « Un prince sage doit fonder son pouvoir sur ce qui dépend de lui, non sur ce qui dépend d'autrui. » Autrement dit, ne base jamais ton autorité sur les émotions des autres. Base-la sur une structure que toi seul contrôles. Quand tu relis ton pouvoir à ton humeur, les autres apprennent à te manipuler. Ils te poussent, te testent, te désarment par les émotions. Mais quand ton autorité découle d'un système impersonnel, les gens ne peuvent pas te déséquilibrer. Voici comment cela fonctionne. Tu ne punis pas, tu retires l'accès, tu ne réclames pas le respect, tu organises le mérite, tu ne dis pas « tu m'as blessé », tu fais en sorte que la conséquence parle d'elle-même. Tu vois, dans la jungle sociale, tout est conditionnement. Les gens apprennent à traiter les autres selon ce que les conséquences leur enseignent. Si être irrespectueux ne coûte rien, ils continueront. Mais si cela entraîne naturellement une perte d'accès, d'énergie, d'avantages, ils s'adaptent instinctivement. Prenons un exemple simple. Tu organises, tu donnes, tu soutiens. Certains répondent avec légèreté, d'autres avec sincérité. La plupart des gens se fâchent contre les ingrats. Toi, tu n'as pas besoin. Tu ajustes ton système. Tu n'annonces pas de sanctions. Tu appliques des principes. Je donne mon énergie à ceux qui la respectent. Point. Pas d'explication. Pas de justification. L'énigme devient ton langage. Et soudain, les gens te traitent avec prudence, non par peur de toi, mais par respect de la loi invisible qui t'entoure. C'est ça, l'autorité froide.
celle qui ne dépend pas de ton humeur ni de leurs excuses, celle qui s'impose parce qu'elle est cohérente, prévisible, mathématique. Tu deviens une équation qu'on ne peut pas tricher. Et ce jour-là, tu arrêtes de mendier le respect. Tu deviens la gravité même autour de laquelle tout s'aligne. La domination silencieuse, le pouvoir absolu, voici le sommet. Le secret que les stratèges ne murmurent qu'à ceux qui ont déjà vu l'ombre derrière la lumière. Le pouvoir réel n'a pas besoin de mots. Il n'a pas besoin d'affirmation. Il n'a pas besoin de rugir. Parce que le silence, lorsqu'il vient d'un être qui se connaît, devient plus menaçant que 1000 discours. Les puissants ne parlent pas de leur puissance. Ils observent. Ils laissent le bruit aux insécures, l'agitation aux imposteurs. Pendant que les autres se justifient, ils planifient. Pendant que les autres réagissent, ils repositionnent. Leur calme n'est pas de la faiblesse. C'est une force contenue, prête à frapper au moment exact, avec la précision d'une épée invisible. Machiavel l'avait résumé dans une phrase que peu comprennent. Le lion ne se protège pas des pièges, le renard ne se défend pas des loups. Il faut donc être à la fois renard et lion. C'est la dualité de la domination, la ruse du renard pour détecter les pièges, la force du lion pour faire trembler les loups. Mais la clé n'est pas dans la ruse, ni dans la force. Elle est dans la transition silencieuse entre les deux. Tu dois pouvoir passer de l'observation à l'action sans jamais avertir. Quand tu maîtrises cela, tu deviens illisible. Tes adversaires ne savent plus où frapper, ni quand. Tes alliés eux-mêmes te perçoivent comme un mystère tranquille. Tu n'as plus besoin d'élever la voix. Ta simple présence devient message. Ton absence, avertissement. C'est ainsi que fonctionnent les souverains invisibles. Leur autorité se sent dans la pièce avant même qu'ils parlent, parce qu'ils n'ont pas besoin d'imposer quoi que ce soit. Ils incarnent la loi naturelle de l'équilibre, ce champ magnétique où chaque être sait instinctivement où se placer. Mais il reste une vérité encore plus profonde, un principe caché que peu ont le courage d'affronter. Ce pouvoir que tu cherches à maîtriser dans le monde extérieur n'est que le reflet du pouvoir que tu refuses d'assumer à l'intérieur. Et dans la suite, nous irons là où Machiavel lui-même s'arrêtait, là où la domination cesse d'être une stratégie sociale pour devenir une alchimie spirituelle, car la psychologie sombre n'est que la surface visible d'un empire bien plus vaste, celui de la conscience. Reste bien attentif. Ce qui vient ensuite n'est plus un jeu d'influence, c'est une initiation. Tu as traversé les portes de la stratégie, tu as vu l'ombre derrière les sourires, tu as compris la mécanique cachée du pouvoir, mais maintenant, il faut aller plus loin. Car le vrai combat n'est plus à l'extérieur, il est en toi. Le dernier niveau, la souveraineté intérieure, tu peux dominer les foules, manipuler les perceptions, imposer le respect. Mais tant que tu n'as pas conquis ton propre esprit, tu resteras prisonnier de tes émotions. Et un prisonnier bien habillé reste un prisonnier. La domination psychologique la plus pure n'est pas celle que tu exerces sur les autres, mais celle que tu maintiens sur toi-même. Tant que ta paix dépend du comportement des autres, tu n'as pas de pouvoir. Tant que ton humeur dépend de la reconnaissance, tu restes esclave de l'opinion. Tant que ton équilibre dépend de l'amour ou du rejet, tu n'es pas libre, tu es conditionné. C'est ici que Machiavel rejoint les sages. Car derrière ces lignes froides, il y avait une vérité mystique. Celui qui gouverne sans se gouverner est déjà perdu. Le monde est un échiquier, oui. Mais les vrais joueurs ne déplacent pas seulement des pièces, ils déplacent des énergies. Et pour diriger ces énergies, il faut un esprit qui ne tremble plus. C'est là que naît la vraie présence, celle qu'aucune critique ne fissure, qu'aucune louange n'enivre. Cette présence que même le silence ne peut éteindre. Un calme si profond qu'il devient magnétique. Tu vois, la domination silencieuse n'est pas seulement une tactique, c'est une fréquence, un état d'être où tu n'as plus besoin de prouver, d'expliquer, de convaincre. Tu rayonnes, et ce rayonnement ordonne naturellement le monde autour de toi. Les gens sentent quand tu n'as plus peur de perdre, parce que celui qui n'a rien à prouver devient dangereux, il devient réel. Et dans un monde de masques, la réalité est la plus rare des armes. L'alchimie du pouvoir, chaque principe que tu as appris, l'action décisive, la perception, la narration, le système, le silence, n'est qu'une étape vers une transformation intérieure. Quand tu maîtrises la psychologie sombre, sans être dominé par l'ego, tu deviens quelque chose de plus qu'un stratège. Tu deviens un être conscient. L'homme inconscient veut contrôler les autres, pour ne plus se sentir impuissant. L'homme éveillé maîtrise les dynamiques
pour ne plus être esclave de l'impuissance. L'un agit par peur, l'autre agit par clarté. Tu vois la différence? Le premier veut prouver, le second veut comprendre. Et la compréhension est le véritable pouvoir, car elle rend inutile toute domination. Lorsque tu comprends profondément l'âme humaine, ses failles, ses illusions, ses besoins, tu ne cherches plus à écraser. Tu observes, tu orientes. Tu restes maître, non par la force, mais par la conscience. C'est ça, le stade final, la maîtrise de la lumière dans l'ombre. Être assez lucide pour jouer dans la jungle sans devenir un animal. Assez lucide pour manier la stratégie sans s'y perdre. La renaissance du stratège, alors maintenant, regarde-toi. Tu n'es plus la même personne qu'au début. Tu es passé du naïf au lucide, du réactif au stratégique, du visible au magnétique. Mais surtout, tu es passé de celui qui attend à celui qui agit. Et c'est là que commence la vraie liberté. Quand tu arrêtes d'espérer un monde juste et que tu choisis d'être juste toi-même, dans un monde tordu. Le pouvoir n'est pas de dominer les autres. Le pouvoir, c'est d'être inébranlable pendant qu'ils essaient de te dominer. Ce monde respecte les âmes stables, celles qui ne s'inclinent ni devant la flatterie, ni devant la peur, celles qui peuvent sourire au milieu du chaos, celles qui savent que la paix intérieure est la plus redoutable des armures. L'appel alors fait ce serment. Maintenant, pas pour les autres, pour toi. Je choisis la clarté, je choisis la souveraineté. Je refuse d'être un esclave psychologique. Je suis la cause, pas l'effet. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de hurler ta puissance. Tu n'as pas besoin de convaincre. Sois seulement présent, calme, précis, ancré. Le monde finira par s'ajuster à ta vibration. Si ces mots ont résonné en toi, si tu sens que quelque chose en toi s'est éveillé, alors partage ce message avec celui qui dort encore. Parce que la vraie domination, c'est aussi cela. Éveiller les consciences, non pour contrôler, mais pour rappeler à chacun qu'il a en lui la même lumière. Abonne-toi, pas pour suivre, mais pour continuer ce voyage vers la lucidité. Et n'oublie jamais, les esprits faibles cherchent à plaire, les esprits moyens cherchent à gagner, mais les esprits clairs, eux cherchent à comprendre, et la compréhension est le pouvoir absolu.